Bonjour à tous, voici les titres. Porsche va remplacer 785 moteurs de GT3 et lance les Boxster et Cayman GTS. Des nouvelles rassurantes de Guerlain-Chicherit et le premier Grand Prix de la saison de F1 vu par Jean-Louis Moncey. Porsche n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de préserver sa réputation et satisfaire ses clients. Pour enrayer la vague d'incendies dont ont été victimes plusieurs 911 GT3 de dernière génération, le constructeur a tout bonnement décidé de remplacer les moteurs. Vous avez bien entendu. À l'origine du problème, une vis mal serrée au niveau des bielles entraînant une détérioration du carter et une fuite d'huile. Les 785 véhicules vendus depuis la mi-2013 vont donc hériter d'un flat 6 de 475 chevaux tout neuf. En attendant le passage par la case garage, les propriétaires sont invités à laisser leur GT3 type 991 au bercail. Porsche toujours avec l'arrivée d'une nouvelle version dans la gamme Boxster et Cayman, la GTS, 3 lettres synonymes de sportivité extrême avec 330 chevaux tirés du 3,4 litres pour le cabriolet et 340 chevaux pour le coupé, soit respectivement 15 chevaux de gagné comparé au classique version S. Le couple progresse également de 10 Nm. Les deux modèles profitent d'office du pack Sport Chrono et de la suspension pilotée. Équipés de la boîte PDK à double embrayage qui reste en option, les performances sont de tout premier ordre. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4 secondes 7 pour le Boxster et 4 secondes 6 pour le Cayman. C'est un dixième de mieux que les versions S. Alors suffisant pour justifier les 9 800 € de plus réclamés sur l'addition finale. Disponible en mai, les prix démarrent donc à 71 708 € pour le cab et 75 548 € pour le coupé. Sport à présent avec des nouvelles rassurantes de Guerlain-Chicherit, victime d'un spectaculaire accident le 18 mars dernier à Tignes, alors qu'il tentait de battre le record du monde de saut en longueur avec son Mini Countryman de 1000 chevaux. Le pilote rapidement transféré à l'hôpital a tenu à rassurer ses fans le soir même en publiant sur Facebook une photo de lui dans son lit. Souffrant de quelques contusions et d'une blessure légère à l'épaule, Guerlain devrait sortir ce 19 mars et regagner sa station d'attache. Bon rétablissement. Le premier Grand Prix de F1 de l'ère 2014 s'est achevé le 17 mars dernier en Australie, une épreuve au faux air de course d'endurance qui a laissé dubitatif notre spécialiste Jean-Louis Moncey. On l'écoute. Ce qu'on a vu à Melbourne, c'était des belles voitures, du beau pilotage, mais on a vu zéro course. Zéro, il n'y a pas eu une course, c'était un défilé. Chacun était sur son compte à soi pour voir ce que valait la voiture, les températures, la consommation, les freins, tout ce que vous voulez. Et donc on n'a pas vu de course, on n'a pas vu ces courses au coude à coude qui font tout le sel de la course automobile et celle de la F1. Là, on s'est rapproché plutôt des 24 heures du Mans. Or, ce n'est pas le sujet de la F1 de faire de l'endurance. La F1, c'est l'attaque et c'est ça qu'on doit voir. Alors on va donner rendez-vous à tout le monde en Malaisie pour voir si ça a été assimilé. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur le blog de Jean-Louis Moncey. À demain.